Le Cameroun est un vaste chantier et chacun contribue à le bâtir à sa manière. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'une pépite. Une de ces pépites qui innove, ose et crée, transformant ainsi le Cameroun à sa manière. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Nuance, un chantier entamé par Flore qui nous propose une toute nouvelle découverte. Suivez-moi et découvrons ensemble. Bonjour. Bonjour Axel, bienvenue à Nuance. Merci de nous ouvrir les portes de Nuance. Nuance, j'ai cru dire. Oui, c'est ça, c'est Nuance. Bien, si tu en as confiance, Flore, je te propose de nous présenter l'ensemble de ce qu'il y a ici. Alors, je vais vous parler d'abord des spécificités des Nuances. C'est quoi la particularité des Nuances? C'est quoi la particularité justement? La particularité des Nuances, c'est que tout est fait à la main. Oui. Nous n'utilisons pas de machine. Oui. Nous utilisons du fil à pêche, du fil à coudre. Oui. Nous utilisons des fleurs, comme vous pouvez voir. Ça, on appelle ça le Royal Feathers. Ici. Et ici, on a des plumes. Justement, c'est des plumes. Hein, oui. Donc, j'ai appris en anglais, donc je connais les noms beaucoup plus en anglais. Ah, d'accord. Ici, vous avez des roses. Vous allez voir qu'il y a différentes couleurs de roses. C'est ça que nous utilisons pour orner. Ce sont des fleurs, des différentes fleurs. Nous utilisons pour orner les chapeaux, pour donner la touche finale, quoi. Vous allez voir que nous avons ici le stick feather. Ouais. Nous utilisons également ça pour faire de la décoration. Ouais. Nous utilisons des tissus paille. Ouais. Du tissu pour des vêtements, normalement. Donc, ça dépend vraiment du choix du client. Donc, vous pouvez arriver ici, vous avez votre cérémonie, vous apportez un bout de tissu. Vous dites, OK, moi, je veux tel modèle avec mon tissu. Alors, en ce moment-là, nous, on vous confectionne quelque chose comme vous voulez. Donc, c'est ça dont la particularité des Nuances, c'est que nos chapeaux sont assortis aux tenues et aux couleurs des tenues des clients. Des clients, tout à fait. Voilà. Ici, nous avons, on appelle ça le stiffener. Ça sert à quoi? Le stiffener, ça sert à mouler les chapeaux. C'est-à-dire quoi? Je vais présenter. Hein. Nous avons des moules. Par exemple, nous avons des moules en bois, comme vous pouvez le voir. Au départ, nous avons ce moule. À côté, nous avons du tissu, on appelle ça du paper mat. Vraiment, c'est de la paille en fait. Donc, on a du paper mat, il est comme ça, il est molle. Et puis, on utilise donc ce moule avec cette paille et met là ce produit. Pour avoir la forme. Une fois que vous avez la forme, vous utilisez ce produit pour maintenir la forme. Ah, d'accord. C'est-à-dire vous utilisez ça pour solidifier tout le système. D'accord. Après, on va sécher. D'accord. Une fois que le chapeau est séché, on va passer à la découpe. À la découpe. Ensuite, on va passer au cerclage, c'est-à-dire les bords. On va faire les bords. Et après les bords, vous voyez, on a un truc comme ça à la fin. On a fait la coupe, on a fait quelque chose comme ça. Arrondi. Le cerclage, c'est qu'on met du fer à l'intérieur pour que ça ne soit pas, ça ne se plie pas à la longue. D'accord. Et une fois que vous obtenez ça, c'est à ce moment-là que la décoration commence. La base du chapeau. Oui, ça c'est la base du chapeau. D'accord. Et donc si j'avais fait ça, c'est parce que j'ai pris un moule plat. Si je l'avais fait avec un moule en bois de cette forme, vous auriez cette forme. D'ailleurs, je vais vous présenter un chapeau que j'ai fait avec cette forme. D'accord. Celui-là justement, ça semble coïncider, hein, tout à fait. Ça c'est le produit final, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est avec ce moule que j'ai fait ce chapeau. On va y arriver, ça c'est sûr. Tissu et bon voilà. On va y arriver, ça c'est sûr. Donc à la fin, on a quelque chose comme ça. D'accord. Mais Flore, je te propose de passer à autre chose. Là on découvrait le rayon matériel, ce qui est utilisé pour aboutir à ce magnifique chapeau. Maintenant peut-être qu'on devrait visiter l'ensemble des chapeaux. D'accord. Voilà. Ici, par exemple, vous avez des chapeaux qu'on appelle des chapeaux sénégalais. Les chapeaux sénégalais, c'est des foulards en général. Hein. C'est des foulards, on utilise l'éponge, on utilise du tissu, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, on utilise des barrettes. Les deux épouses de Bachirou Diomaye Faye, le président sénégalais, aiment bien les arborer. Hein. Exactement, c'est des chapeaux qui viennent de chez eux. Donc, c'est une culture que nous avons importée. Donc, nous le faisons également. De ce côté, je vais vous présenter les différents chapeaux déjà prêts à porter. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons ici des larges bords. Tout à fait. Toutes les couleurs confondues. Justement. Couleur, ce qui varie, c'est un petit peu la décoration, mais
Ça reste le même modèle, les couleurs, oui. Ça reste le même modèle pratiquement. Donc ça, c'est pratiquement les mêmes modèles. Oui. Quand vous passez de l'autre côté, vous pouvez voir qu'on a des modèles faits avec du net. Oui, le filet, tu nous expliquais. C'est vraiment le filet, c'est beaucoup plus... Vous voyez que ça a des couleurs, c'est fait pour ça, quoi. Il y a un effet bling-bling, la fleur. Qu'est-ce qui le donne? Je vais vous montrer le matériel. Et il signifie quoi justement pour... c'est toujours une décoration, une touche particulière? Vous savez que les femmes, elles aiment être différentes à toutes les occasions, n'est-ce pas? Et donc, ces filets, nous ne les fabriquons pas, malheureusement, des importants. Et donc, ça vient déjà avec les couleurs, comme vous pouvez les voir. Ok. C'est ça le matériel. Tout à fait. Donc, je vous ai dit tantôt que nous n'utilisons pas d'appareil. Ah oui, c'est fait à la main. C'est fait à la main. Donc, au départ, vous avez ceci. Oui. Vous pensez au modèle, vous pensez aux couleurs, vous pensez à l'agencement de ces couleurs, vous pensez aux fleurs. Tout est fait à la main, particulièrement sur ces modèles-là. Donc, vous allez voir qu'on a un petit moule. Justement, il y a un petit moule au milieu, tout à fait. Voilà. On utilise donc du tissu de la même couleur. La base, c'est ceci. On fait le cerclage avec le fer, on coud à la main avec l'aiguille et le fil de pêche. Et ensuite, on va passer aux décorations. Comme vous pouvez voir, on utilise des biais en coton. C'est vrai que ça allait tout beau, Flore. Est-ce que c'est autant solide? Oui, c'est solide. Vraiment, c'est solide. Parce qu'on a l'impression que ce qui est souvent beau, bling-bling, est fragile. Non, non, du tout. C'est vraiment solide. Si vous savez le garder, pour le porter même 5 ans parce que c'est cousu. Hein, voilà qui nous rassure. Voilà. Donc, à côté, vous avez également, justement une autre variété. Vous allez remarquer que c'est du tissu qu'on trouve sur le marché. Oui. On utilise également des moules pour mouler, comme pour donner cette forme-là, tout à fait. Pour donner la forme. Et puis, après, on passe aux décorations. À côté, vous avez ce qu'on appelle le flat mat. La rangée du vert, citron, or. Oui. Vraiment, c'est de l'inspiration. Nous utilisons tout type de matériel. Par exemple, ce qu'on appelle le flat mat, ce que vous appelez à la maison les sous-plats. Ok. Ok, oui, ça ressemble bien ça, tout à fait. Vous voyez, vous reconnaissez ce matériel? Tout un souplat. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Ça c'est vrai. Pour faire des chapeaux. Il y a différentes couleurs également, comme vous pouvez constater. À côté, nous avons des préfets, c'est-à-dire quoi, des bases qui à la troisième rangée, à la troisième rangée, là où il y a du gris, du blanc et de l'orange. On appelle ça des préfets. Ces bases viennent déjà faites. Et nous les décorons tout simplement. D'accord. Donc vous allez voir, ainsi de suite. On a des petits, on a des grands, on utilise du voile. Tout à fait. Du voile, on utilise mais quelque part là-bas, il y a une particularité, une sorte d'ondulation comme les chapeaux de cow-boy. De l'autre côté vers la fin. Donc c'est autant de choses, c'est autant de modèles, c'est autant de créativité, c'est autant, vraiment, c'est beaucoup de choses en même temps. Alors à présent peut-être une touche particulière, je vois des chapeaux juste en haut. Je ne sais pas s'ils sont des chapeaux ou alors des foulards, mais ça me rappelle un pays, le Nigeria. Effectivement, le Nigeria, pourquoi? Parce que c'est là-bas que moi je suis allée apprendre à faire d'accord. Il y a des gens ici qui aiment ça, nous avons la communauté camerounaise, nous avons la communauté nigérienne elle-même qui cherche à acheter ces chapeaux. Et étant donné que nous avons appris à le faire de l'autre côté, pourquoi pas? Donc il y a son marché également. À côté encore, nous avons les barrettes. Vous pouvez regarder également des éventails. Tout est monté à la main. Pour les éventails, fort heureusement, aujourd'hui, nous avons découvert qu'on pouvait utiliser le contre-plaquet. Que nous produisons, je crois que ça se produit au Cameroun. Ça se produit localement. Donc, au moins, c'est ça. Donc, au moins, ça enfin, on retrouve une matière de base. Une matière de base camerounaise. Locale, tout à fait. Alors, Flore, je te propose à présent de prendre une petite pause pour parler d'entrepreneuriat en général et d'entrepreneuriat féminin en particulier. Voilà, de retour après cet instant de respiration, toujours en compagnie de Flore dans cette magnifique entreprise. Cette fois-ci, pour parler d'entrepreneuriat en général et d'entrepreneuriat féminin en particulier. Alors Flore, Nuance, l'historique ou l'histoire. Alors, c'est quoi l'histoire de Nuance? Je vais d'abord dire que Flore est une assistante de direction de formation, BTS. Et j'ai travaillé dans des entreprises
internationale. Ouais. En fait, mon dernier boulot, c'était dans une entreprise internationale qui faisait dans le BTP. Oui. J'étais assistante du directeur général. Oui. C'était une entreprise iranienne. Alors, une fois que j'ai perdu cet emploi, j'ai essayé à nouveau de trouver du travail. Oui. Mais alors, les conditions ne m'intéressaient pas. Surtout, alors, le salaire. Le salaire, c'était vraiment le salaire. C'est-à-dire, quand vous regardez le volume de travail qu'on vous demande et vous regardez ce qu'on vous propose comme ça, mais vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Et puis, j'ai fait 2-3 interviews et j'ai décidé de trouver quelque chose, de me lancer à mon compte, quoi. Et quand je regardais autour de moi, à l'époque, il y avait, on parlait déjà beaucoup d'entrepreneuriat, mais beaucoup de gens parlaient seulement de l'agroalimentaire. On entreprenait seulement en agroalimentaire. Tout à fait. Vous allez entendre parler des jus, des chips, des caramels, des choses comme ça. C'était encore vraiment au niveau basique. On est à peu près en quelle année? Nous sommes en 2014, je crois, 2015. Nous sommes en 2015. Donc les gens parlaient déjà beaucoup d'entrepreneuriat et ceux qui essayaient d'entreprendre, c'est-à-dire, on voyait qu'on essayait de sortir vraiment du traditionnel, oui. L'emballage, oui. Des choses. On parlait beaucoup d'emballage. Donc c'était vraiment l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire. Tout à fait. Comme si c'était la seule branche de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tout à fait. Alors le temps est passé et je regardais autour de moi. Moi, j'ai commencé à faire des perles. J'étais à la maison, je n'avais pas de boulot. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour occuper? Je ne suis pas habituée à rester à la maison. J'ai toujours travaillé. Et donc ça devient difficile. Et à cette époque-là, il y avait des babouches que les femmes faisaient en perles. En perles? Oui. Ouais. Et moi, je trouvais toujours les couleurs pas bien mélangées. C'était pas beau, c'était pas chic à mon goût. Une perfectionniste. Ok, je suis à la maison, je peux faire pour moi. Quand je regarde, je peux faire ça. C'est comme ça que je vais au marché avec 5 000 francs. Je prends 3 paires de babouches. C'est 500, hein. 3 paires de babouches. Et puis après, j'achète 3 paquets de perles. Ça coûtait 1 000 francs. Oui. Le paquet de perles. Oui. Je prends 3 couleurs différentes que je veux bien agencer par moi-même. Oui. Et puis c'est comme ça donc je prends les aiguilles à 100 francs. Et je prends aussi le fil de pêche. À l'époque, ça coûtait 250 le rouleau de fil de pêche. Et je rentre à la maison, je commence à coudre la babouche. Je commence à agencer les couleurs. Et il y a une amie qui est venue me rendre visite avec ses 3 petites filles. Et quand elle arrive, elle me dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est combien de fleurs? Et puis le prix est venu comme ça, 3 500. Oui. Elle me dit, waouh, je veux ça, je veux aussi pour mes filles et tout et tout. Et de là? Et tout de suite. Naît la femme entrepreneur. Ah ben voilà. Je commence à faire des babouches, je vous assure, j'ai fait des babouches jusqu'à sortir de là. Les commandes m'ont dépassé. Ouais. J'ai jamais porté une paire de babouches que j'ai cousue. Et on n'a jamais discuté le prix. Ouais. Quand je disais 3 500, on payait 3 500 pour discuter. C'était comme ça. Et c'est comme ça qu'est née la fibre entrepreneuriale. Et après ça, j'ai commencé à jouer avec des perles, à faire des bracelets, faire des boucles, faire des colliers. Et j'ai joué avec des perles. Les gens trouvaient ça vraiment joli. C'est comme ça que j'ai recommencé à gagner ma vie. Et puis j'ai dit non, j'ai envie d'être, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, je voudrais plus tard, si je dois faire ça, mais avoir une grande entreprise. Une grande entreprise, tout à fait. Parce qu'il faut préciser que Nuance, ce n'est pas un établissement, c'est une société à responsabilité limitée. Tout à fait. Donc, c'était ça. Comment est-ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à avoir une industrie? Parce qu'en fait, je regardais toujours des documentaires et il est vrai que tout ce qu'on regardait au marché, c'est des choses importées. Oui. Et puis, je voyais souvent des documentaires chinois. Ça, c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Ce documentaire, je l'avais vu, c'était en Chine, et il y avait une très grande salle, un entrepôt, et il y avait plein de Chinois, ils faisaient des jeans. Alors, c'était un travail à la chaîne. Une personne va coudre une ligne, envoyer sur l'autre table, et puis j'ai dit, waouh! Donc, si je fais des perles à cette échelle-là, je suis sûre que les Camerounais n'iront plus importer, par exemple, des bracelets. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir la vision. Je dois faire des perles et que je dois vendre en gros ici. Oui. Donc c'est comme ça que je commence à jouer avec des perles. Je commence à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et à côté de ça, je dis, si je veux être un bon entrepreneur, il faudrait que je me forme. Tout à fait. C'est vrai que je travaillais déjà au bureau, je savais gérer quand même les gens parce que j'étais en même temps chef de personnel. Et je connaissais un peu gérer les gens et tout. Mais il fallait désormais avoir le mindset d'un entrepreneur. Tout à fait. Effectivement, je commence à payer des formations. J'étais à la maison. Je paye les formations, je vais suivre ce que les autres ont à partager. Il y a des teams quand on entre dans certaines formations, on vous demande de créer quelque chose avec des teams. Et moi, j'ai découvert que j'aimais ça, j'adorais ça. Il fallait donner le nom du projet, il fallait créer tout de suite un projet. On vous donnait peut-être 30 minutes pour réaliser le projet, parler du projet et tout. Et j'adorais ça. C'est comme ça que j'ai commencé à payer formation sur formation, formation sur formation. Et
Une fois, il y a l'ambassade d'Israël qui a lancé un projet, c'était le Israel Tech Innovation. Oui. Et puis, il fallait postuler. Moi, j'ai dit, moi, je peux déjà faire ça. Je suis allée, j'ai postulé, c'était en ligne, j'ai aussi eu dans un groupe WhatsApp comme ça le lien, je suis allée postuler. Et sur 600 candidats, j'ai été retenue, on voulait seulement 100 personnes. Et puis là-bas, c'était des jeunes Camerounais qui venaient parler de leur projet. J'ai vu Alain Teff là-bas, j'ai vu. Et je vois, j'ai dit, mon Dieu, moi, j'ai encore rien fait. Mais ça, ce sont mes égos, ils sont jeunes, ils ont des entreprises, les gars vous parlent de millions. Mais c'était comme un rêve, j'ai dit, mais là, ces gars n'ont pas les cornes sur la tête. Moi, je veux être comme ces gars. Je dois avoir mon entreprise, avoir mes employés, faire de l'argent. C'est possible. S'ils le font, moi, je peux le faire. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Et à la fin, c'était 4 jours. C'était un événement sur 4 jours. Et à la fin, on demandait aux participants qu'est-ce que vous avez retenu et tout. Et moi, j'étais tout simplement bluffée. Alors là, je savais que je voulais être une entreprise. Je voulais être un chef d'entreprise. Et puis, je leur ai dit, je sais qu'on vient ici une seule fois. La vie. Mais moi, je vous dis que l'année prochaine, je reviens. Je serai un Plus en tant que participant, mais en tant que partenaire de l'événement. C'est comme ça, quand je sors de là, je commence à faire des jus de fruits, sans sucre, vraiment naturels. Puisque déjà, à la maison, les gens ont l'habitude de me dire que mes jus sont très bons. Je dis pourquoi pas. Et je pars de là, je crée des sorbets de fruits, que j'appelais des glaces à base de fruits, que je fais déguster aux gens. Et les gens sont, c'est waouh, à chaque fois, je commence à faire des glaces d'ananas et des jus de fruits, cocktail de fruits, jus d'ananas. C'est comme ça que j'avais commencé. Et l'entreprise à l'époque s'appelait Delicious. Delicious. Et j'avais fait mon roll-up. Et chaque fois que j'allais au foire, parce que j'allais vraiment au foire pour me faire connaître, et les diabétiques me cherchaient. Beaucoup de gens disaient, voici la plaque de la dame, voici la plaque de la dame. Et puis, l'ancien ambassadeur, il avait confirmé que les jus étaient bons, il s'appelait Ranguidor. C'était l'ambassadeur Ranguidor. Et il témoignait à chaque fois devant des gens comme quoi il les dérangeait par le sucre. S'il consomme du sucre tout de suite après, il aura des problèmes. Et depuis qu'il consomme des jus Delicious, il n'a pas de problème. Jamais eu de un grand coup de pub. Pas vraiment de la pub, parce que même tout le temps, il commandait des jus, même à l'ambassade, même quand il avait des réceptions à sa résidence, il commandait les jus. Non, pas pub, je parlais plus de sa notoriété. Effectivement. Quelqu'un de ce rang-là qui confirme, qui atteste la qualité de tes produits. Puis les années après, j'ai été invitée à toutes les éditions. Jusqu'à aujourd'hui, je suis invitée à toutes les éditions de Israel Tech, en tant que, on va dire, alumni, en tant qu'une ancienne. Et donc aujourd'hui, c'est nous qui venons maintenant parler des autres de l'entrepreneuriat, de comment on a le sharing experience. Donc c'est nous qui venons partager comment est-ce qu'on a commencé avec les autres, donner le courage de se lancer, ainsi de suite. Donc je fais partie de cela aujourd'hui. Et ça ne se limite pas là. Naturellement. Le temps, on a grandi, quand même 10 ans sont passés. J'ai fait des perles comme vous. Et puis je disais non, ça... C'est pas ça. Encore ça. Il faut que je fasse vraiment quelque chose, que je sorte du lot. Déjà, quand on parlait de jus à la longue, c'est tout le monde qui faisait des jus. Tout le monde qui faisait des jus. On restait encore dans l'agroalimentaire. Non, c'était plus ça. Et les glaces aussi, les gens aimaient beaucoup les glaces. Et le problème avec ça, c'est que ça ne donnait pas vraiment l'argent. Quand vous vendez une bouteille de jus à 500 francs, parce que nous avons un problème de packaging, il faut le dire, vous pouvez gagner 100 francs uniquement par bouteille, mais vous mettez des heures à produire ça. Alors, le passage des jus, justement, du passage des jus à une autre formation. Tout à fait. Et arrivé la Covid en même temps. Donc quand la Covid arrive, tout est bloqué, tout est fermé, on est là, on ne sait plus quoi faire. Il faut rester à la maison, ainsi de suite. J'ai dit, mon Dieu, pendant ce temps, on faisait beaucoup de formations en ligne. Et je connaissais déjà un peu le Nigeria. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et quand j'étais au Nigeria, à chaque fois, j'étais bluffée par les foulards. Et je disais, il n'y a pas encore ça ici. Tout à fait. Un truc vraiment beau, et les femmes aiment ce qui est chic. Je disais que quand la Covid va passer, moi je vais aller me former au Nigeria, je vais importer leur culture ici. Je suis sûre que les femmes vont aimer, parce que quand moi je regardais, c'était très beau, vraiment très élégant, ça me blasait toute la Qui n'a pas aimé la femme de Nigoué dans un film nigérian? Voilà. Donc c'est comme ça, la Covid n'était pas finie, j'ai dit après, je suis partie. J'ai réuni l'argent que je pouvais, tout l'argent des perles, depuis des années. J'ai réuni ça, j'ai payé un billet d'avion, payé les formations, payé le logement et tout ce que ça comporte, quoi. Tout à fait. Et je me suis formée au Nigeria. Et quand je suis revenue, je disais ok, je suis revenue avec un petit matériel pour débuter. Je disais que ok, je vais poster sur WhatsApp, comme je suis dans beaucoup de groupes.
Et je me disais, si je vends 10 000 francs, un chapeau de 10 000 par semaine, moi ça me va, hein, moi ça me suffit. Oui. Donc quand j'ai commencé à poster, les gens ont commencé à dire, tu es sûr que c'est toi qui fais ça? Ouais. Et au départ, je faisais vraiment ce qu'on m'a appris. Et puis ça ne suffisait pas. À force de faire, l'inspiration a commencé à venir. Et même la dame qui m'a formée dit, je t'avais dit que tu avais quelque chose de différent. Chaque fois que tu as touché un matériel, la façon dont tu es concentré. Et elle m'avait dit ça quand je partais du Nigeria, que toi, tu as quelque chose de différent, tu vas aller loin. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des modèles. Bon, je ne savais pas comment ça. Mais si je touche un matériel, si je fais 10 chapeaux, 100 chapeaux, je fais 10 modèles différents. C'est comme ça que j'ai su que j'avais le talent dans ce truc. Et j'adore ça. Donc vous allez voir, il y a vraiment des modèles différents. Il y a toujours ma touche particulière quand je fais quelque chose. Et quand je suis arrivée, j'ai posté sur WhatsApp, dans les groupes auxquels j'appartenais. Et puis, c'était des questions. Tu es sûr que c'est toi qui fais ça? Tu es sûr? Et les gens étaient carrément émerveillés. Oui, mais je faisais ça à la maison. Parce que j'avais plus d'argent, j'étais allée me former, il fallait commencer petit. Et c'est comme ça que les gens disaient, oui, je fais ça chez moi. Et tout le monde dit, j'ai envie de venir voir. J'ai envie de venir voir. Et c'est comme ça qu'au lieu d'une pièce par semaine, alors là, c'était boum. Explosion totale. Mais Flo, justement, quand tu en parles, tout se passe comme si ça a été un boulevard. Ah non, du tout. Hein. Du tout déjà. Les difficultés rencontrées? Les difficultés déjà, c'était avec cette Covid, où on dépensait de l'argent et il n'y avait pas d'entrée d'argent. C'était très, très compliqué avec la crise sanitaire. Et puis quand je suis revenue, il est vrai que j'avais quelques clients, mais il n'y avait pas de matériel. Il fallait encore réunir les fonds pour aller chercher du matériel. C'est qui n'était pas chose facile. Donc au départ, il fallait trimer. J'ai continué à faire des perles en même temps. Donc il me fallait de l'argent pour retourner chercher vraiment du matériel pour pouvoir satisfaire ma clientèle. Et comme vous pouvez voir en chapellerie, on a vraiment du matériel différent. Tout à fait. Les fleurs, les plumes, vraiment tout est différent. Ah ben, ceux qui nous regardent auront l'occasion eux-mêmes de le confirmer. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment spécifique, de vraiment beau, il va falloir que vous mettez du paquet. C'est comme ça. Et que vous soyez à la ligne parce que les fleurs qui sont sur le marché aujourd'hui, après 4 mois, vous allez venir trouver des fleurs différentes. Et si vous voulez toujours plaire à votre clientèle, il faut à chaque fois upgrade. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Donc il faut à chaque fois avoir ce matériel. Tout à fait. C'est comme ça que je me suis donné un objectif de 2 ans. Rien acheter. C'est-à-dire marcher nu s'il le fallait, mais garder de l'argent. Oui. Il fallait garder de l'argent. La fameuse épargne qui intervient toujours derrière tout projet. Je n'achetais pas de chaussures, je n'achetais pas de vêtements. Vraiment, je me privais de tout parce que j'avais un objectif. Je voulais ouvrir une petite boutique, un endroit où des gens peuvent venir me trouver en dehors de chez moi. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que je fais, après quelques mois, je fais un premier voyage où je vais acheter du matériel. Et quand je reviens, j'ai quand même du matériel, je commence à faire des modèles différents. Les gens viennent, c'est beau. Et puis après quelques 2 mois à la maison était saturée de matériel. Et tout, j'ai dit non, il faut que j'aille, même si c'est dans un marché, chercher un petit local, quelque chose de pas cher, de 20 000, 25 000, où je peux vraiment m'installer. Et que lorsqu'on dit où est-ce qu'on vous trouve, que je dise que je suis une destination ici. Claire, tout à fait. Oui. L'autre difficulté a été de trouver le nom de mon entreprise. J'avais carrément cherché au point d'abandonner. Alors, subitement, j'étais assise un soir, un après-midi dans mon canapé, j'étais en train de travailler. Et puis subitement, le nom est venu. Nuance. Et ça dit, c'était ça en fait, c'était le nom que je pouvais sentir que c'est ça. Parce que c'était un ensemble de tout. C'est moi, Nuance c'est moi, je fais beaucoup. Nuance c'est moi, c'est ma personne. Nuance c'est les couleurs que je donne à ce que je fais. Nuance ce sont mes œuvres. Nuance ça parle de moi en fait. C'est différent, c'est coloré, c'est changeant, vraiment c'est innovant. Oui, ça faisait comme si ça parlait de tous les étapes par lesquelles, toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Et donc j'ai su que c'est ce nom-là que je voulais adopter. Tout de suite, j'ai commencé à penser aux couleurs, les choses, vous allez constater les couleurs de mon entreprise, c'est du blanc, c'est du noir, c'est du rose. C'est du rose, tout à fait. Donc avec le temps, on a organisé tout ça. Et puis je suis allée m'installer dans un petit marché au Rond-Point Express. Vous allez voir que l'autre adresse au Rond-Point Express. Donc j'ai pris justement un petit local où je payais 25 000, je payais mon impôt libératoire comme tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à divulguer sur les réseaux sociaux et ça allait de bouche à oreille. Et je ne vais pas dire que j'avais un réel problème de financement. Étant donné que j'avais déjà essayé avec les prêts bancaires, et je trouvais que les taux étaient très élevés, les taux d'intérêt très élevés. Et donc j'avais décidé
de faire, du moins de démarrer sans prêt. Faire tout sur fonds propres. Ce qui fait que j'allais tout doucement mais sûrement. Tout doucement mais sûrement. Donc à chaque fois que je voyageais, je pouvais prendre tout ce que j'avais pour amener plus de matériel. Parce que la technique était mienne. Donc tant que j'ai du matériel, je peux travailler. Tant que j'ai du matériel, je peux faire de l'argent. Et le temps est passé, et avec les clients que j'avais, il y a eu maintenant le besoin grandissant. Tout à fait. D'avoir un endroit... Un peu plus d'espace, un endroit plus chic, parce qu'il faut le dire clairement, c'est beaucoup plus chic ici. Voilà. Un endroit plus chic pour les clients, déjà le genre de clients. Le genre de clients, tout à fait. Voilà. Donc il fallait un endroit qui pouvait les accueillir. Avant, c'était toujours, j'envoie mon chauffeur, j'envoie quelqu'un récupérer, j'envoie parce que justement, ce n'était pas à la hauteur de ce que c'était beau, mais ce n'était pas à la hauteur des clients que tu avais, tout à fait. Donc il fallait faire quoi? Il fallait déménager. Alors là, le besoin en argent se fait sentir. Il fallait maintenant l'argent. Soit je travaillais 3 ans, pour réaliser ce projet, parce que moi j'avais fixé les objectifs sur 3 ans pour réaliser ce projet. Il n'était pas question de prendre le prêt bancaire. Et puis il y a eu, il y a eu le Bankable Woman organisé par Yolande Bodion. Oui, vous connaissez Yolande Bodion. Yolande qu'on salue d'ailleurs. Ah ben voilà. Donc je vois sur Facebook qu'elle a organisé le Bankable Woman. Et dans le groupe enseignant où je suis, il y a la présidente Karine Andela, vous avez entendu parler également. On a interviewé également. Ah bah voilà. Donc Karine Andela, elle poste également, on était à la veille du 8 mars, il y avait beaucoup de travail. Elle poste encore dans le groupe de Asenia. Et je dis, mais ce truc, j'ai beaucoup de travail parce que j'avais une grosse commande des femmes militaires de la JP. Donc il fallait réaliser, et puis ça se chevauchait le programme. Donc soit je travaillais à mourir pour pouvoir livrer le marché avant de me déplacer sur Douala, soit je ne partais pas du tout. Et donc quand elle a posté, je me dis, avec les délais, c'est mieux je travaille même les dimanches. Je me suis donné corps et âme. Et on a dit, il fallait un business plan. Chaque fois que j'ai contacté quelqu'un, c'était tellement cher. Et puis j'ai dit, je suis un entrepreneur maintenant. Je ne vais pas passer le temps à dire, la personne également, quand il travaille, c'est pour gagner son argent. Tout comme moi, j'ai envie d'aller postuler, si jamais on me donne un financement, parce que c'était ça le but du truc. Il fallait aller soit assister pour voir comment les autres entrepreneurs font, soit participer et pitcher en même temps pour avoir également les financements de la BGFI Bank, que je salue également. mon partenaire financier. Voilà. Vous avez le droit de le citer. Voilà. Désolée. Non, vous avez le droit de le citer. Merci. Vous avez le droit de le citer. Désolée, donc j'ai mis un peu trop d'émotion. Et donc c'est comme ça que je suis allée là-bas. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que j'irai là-bas juste pour regarder les autres? Pourquoi pas tenter le coup? C'est mon projet, je l'ai conçu, je l'ai pensé. Même si vous me réveillez à n'importe quelle heure parler de mon entreprise, je vous parlerai de mon entreprise. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'aller devant les gens? Et je vous assure, j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait le business plan, c'était à Douala. C'est le jour même que je voyageais sur Douala, parce que je suis partie un vendredi, le truc c'était un samedi. Je suis partie d'ici, j'ai failli me rater mon bus. 14 parce qu'il fallait que j'imprime le business plan en 5 exemplaires avant de bouger. Alors je finis, j'arrive, je trouve mon bus déjà en train de partir. Heureusement, je n'avais pas beaucoup d'affaires, j'entends le bus et puis je suis partie. Si je vous dis que j'ai lu ce business plan qu'on m'a donné, c'est que je vous demande, moi je savais même pas. Et du coup, ça s'est passé comment là-bas? Une fois là-bas. Je sens bien qu'il y a eu des financements quelque part. Une fois justement, ça s'est bien passé. Ça faisait peur, c'était tellement bien organisé. Les stewards, les garçons de salsa. C'était vraiment un grand événement. À la Yolande justement. Voilà. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Et du coup, si vous étiez quelqu'un qui panique devant les gens, vous deviez paniquer. Et en plus de ça, l'administrateur directeur général était là avec son équipe. C'était vraiment, le gouverneur était là. C'était vraiment... J'ai dit ok. On a annoncé le truc, ça a avancé. Maintenant, ok, arrivé la partie où il faut faire le pitch. Je faisais partie des personnes qui allaient pitcher, on était assis dans notre coin. Je voyais des gens qui avaient peur, je voyais des gens qui disaient, c'est comme ça. Et puis, on est passé au pitch. Et mon tour est arrivé, je suis montée et puis j'ai parlé de mon entreprise. Et quand j'ai fini de parler, les gens m'applaudissaient. Et puis quand j'ai voulu descendre, ah ben voilà les gardes du jury qui me disent madame revenez. Je dis oh ça cuit quoi. Et puis les gens m'applaudissent, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? On voit ces chapeaux partout là, dans les marchés, les gens marchent même avec en main et tout. Qu'est-ce qui différencie votre entreprise de ces femmes-là qui... Je dis, ah ouais. Je dis que, ok, ce qui différencie mon entreprise, ce qui fait la différence entre mes chapeaux, mes créations et ceux qui sont partout dehors, c'est que moi je travaille comme professionnel. Je suis une chapelière. Et je leur ai dit, je ne me vante pas. Je peux me dire la seule, l'unique. Ils me disent, pourquoi vous êtes l'unique alors qu'on voit ça partout dehors? Je dis que parce que si j'avais une pièce, déjà confectionnée, que j'étais partie avec présenter, je leur ai dit, parce que si vous venez chez nous en Soleil Flore, vous voulez cette même pièce avec les mêmes couleurs. 1000, 2000, 5000, je vous le produis. Mais si vous allez à dehors, vous demandez la même pièce. 2 ou 5, elles peuvent vous produire cette pièce. Donc, elles font dans la débrouillardise pendant que je fais dans le professionnalisme. À présent, parlons un petit peu de l'action des pouvoirs publics dans l'initiative entrepreneuriale au Cameroun. Est-ce que Flore, elle, a bénéficié particulièrement d'un soutien de l'État du Cameroun? Si oui, comment? Sinon, que pourrait-elle envoyer comme message à ceux-ci? Le soutien de l'État camerounais dans mon entreprise particulièrement, non. Ah bah oui, ça. Parce que j'ai été à Promote, et quand j'étais à Promote, oui, je m'en souviens. Quand j'ai été à Promote, j'ai pas payé le stand. Donc c'est le MINESA avec le MINAT qui m'ont offert un stand grâce à ce que je fais, grâce à mes... Pas de soutien financier? Non, pas de soutien financier. Pas de soutien financier. Si tu t'es demandé de solliciter quelque chose du gouvernement, vous solliciterez quoi? Oui, ça c'est une bonne question. Je solliciterai que le gouvernement mette en place des mécanismes afin que les femmes puissent se former. Car comme je dis toujours, on ne peut pas gagner de l'argent si on n'est pas formé. Tout à fait. Alors ici, qu'est-ce que j'offre? Je propose ce partenariat avec le gouvernement. Tu offres également des formations. Effectivement. Donc si l'État pouvait subventionner 500, 1000 femmes à venir faire, se faire former en chapellerie, je vais vous dire, c'est un domaine qui porte. C'est un domaine qui porte. Et en chapellerie, je pense que si j'ai 1000 femmes formées en chapellerie, déjà, on aura moins de femmes qui s'ouvrent, on va autonomiser beaucoup, on va aider beaucoup de familles. Et à côté de ça, si on nous commande un conteneur de chapeaux dans un pays, on va livrer. Tout à fait, justement. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps d'exporter quelques chapeaux issus d'ici? Oui. Exporter, c'est trop dit. On va dire qu'on fait... Des commandes à l'étranger, on va dire ainsi. Des commandes à l'étranger, on en a. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a des commandes partout, aux États-Unis, à Paris, en Belgique, vraiment partout. Et aussi, on fait des foires internationales. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on essaie de se faire connaître à l'extérieur. Peut-on dire aujourd'hui sans embâche que tu es une femme riche? Riche, je reçois. Pas encore, mais je suis sur la voie. Je suis sur la voie. Flore s'en sort quand même assez aujourd'hui. Oui, par rapport... Comme on dit au quartier, Flore a un peu, elle a un peu. Ouais, par rapport à hier, d'où je viens. Et je vais même conseiller encore les femmes. Je dis ça tout le temps lorsque je donne des formations ou des conférences. Je dis de là où je suis partie avec 5000 francs, pour être là où je suis aujourd'hui, vraiment, je dis chaque femme peut le faire. C'est pour ça que vous allez voir, je vais passer mon temps à parler d'entrepreneuriat féminin, dans des conférences, dans des écoles. À chaque fois qu'on m'a sollicité, je suis là. Parce que les femmes souffrent, c'est une réalité. Et donc, il leur suffit de ce déclic-là. Des fois, c'est parce qu'elles ont juste besoin qu'on leur dise qu'elles peuvent. Tout à fait. Et ça, j'ai fait de ça mon dada. Donc, le truc, c'est de faire en sorte que les femmes sachent qu'elles peuvent, elles ont ce pouvoir-là, de faire quelque chose d'elles-mêmes sans rien attendre de quelqu'un. Oui, et par là, les respects dans les foyers, par là, on souffre moins, par là, les enfants sont mieux encadrés. Vraiment, c'est tout un tout derrière. Alors, Flore, on sort certainement par là. Tu as aussi parlé à la femme aujourd'hui. D'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, tu es une femme. À présent, est-ce que tu peux envoyer un message à la jeunesse camerounaise dans cette caméra-là? Oui. Qu'est-ce que je vais dire à la jeunesse camerounaise?
Je vais vous dire, jeunes d'aujourd'hui, il ne faut pas être pressé. Chaque fois que vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion, n'allez pas au bar, n'allez pas sur les réseaux sociaux juste pour flâner. Non, allez sur les réseaux sociaux avec votre téléphone, faites quelque chose de bien. On a des formations en digital, on a l'IA qui est... Et puis les gens partagent des connaissances gratuitement sur Internet. Oui. Chaque fois que vous êtes sur Internet, capitalisez votre temps. Parce que étant étudiant, étant élève, vous faire de l'argent. Parce que au moins un jeune aujourd'hui a un téléphone Android. Et les mégas sont moins chers. Avec 100 francs, vous pouvez avoir des mégas. Alors ne gaspillez plus vos mégas pour rien. Formez-vous parce que c'est avec la formation qu'on devient quelqu'un. C'est avec la formation qu'on prépare son futur. Alors voilà ce que je peux dire. Flore, merci de nous avoir reçus ici à Nuance. Ce fut un réel plaisir. Merci. Merci à vous. Que dire de plus lorsque Flore vous a reçu? C'était un véritable cours magistral. Je vous invite à nous regarder dans un prochain numéro de Pépites sur Ose en 3 Télévision. À bientôt.